Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les prairies. On est sur une parcelle sur le secteur de Régnové qui appartient à Jean-Marc et Gaëtan Brulin. Et en fait, c'est les éleveurs qui nous ont appelés cette semaine parce qu'ils avaient une problématique sur cette parcelle. Elle a été semée début octobre avec un trèfle sous couvert d'avoine, après un labour. Et on peut voir aujourd'hui qu'il y a énormément de trous dans cette parcelle, c'est très hétérogène la levée. On a quand même un peu d'avoine, mais en trèfle, on n'a quasiment rien. Et l'objectif principal, c'était bien le trèfle pour un fourrage. On s'est posé la question pour essayer de comprendre à quoi c'était dû. Une autre hypothèse ici, c'était que peut-être le sol avait été trop humide ou un peu tassé et que c'est ça qui avait empêché la levée des trèfles. Finalement, on a fait un test tout simple avec une bêche et on s'est rendu compte que la structure du sol était vraiment magnifique, donc on a tout de suite pu écarter cette option. Ce qui s'est probablement passé ici, c'est qu'on a eu un semis qui a été fait tout à la même profondeur, à peu près à 4 cm pour l'avoine, et que cette profondeur-là est beaucoup trop profonde pour un trèfle, et probablement que le trèfle n'a jamais vraiment réussi à s'implanter ici. Alors pourquoi c'était intéressant de vous amener ici, c'est qu'on a plusieurs parcelles côte à côte. On a celle-ci, comme je vous ai dit, qui a été semée avec un mélange avoine-trèfle début octobre. On a une parcelle un peu plus loin derrière, qui a été semée à la même date, également après un labour, mais cette fois-ci avec un mélange régras-trèfle et qui a un peu mieux fonctionné. Et on a juste à côté une parcelle qui avait été aussi semée en trèfle, mais beaucoup plus tôt, cette fois-ci début septembre, et sans labour. Et là, on voit la différence. C'est très vert, sauf que c'est pas du tout les espèces qu'on voulait. Il y a beaucoup de mourons, il y a beaucoup d'espèces indésirables. Et finalement, l'intérêt de cette parcelle-là avec le labour, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces vides et qu'on peut encore rattraper les choses. Sur une parcelle mal implantée à l'automne, quelles sont les solutions pour améliorer la parcelle? C'était ça la question ici. Alors, tout simplement, option 1, on retourne, on sème autre chose, à cette époque-ci un maïs, c'est ce qui va se passer dans la parcelle d'à côté qui elle est beaucoup trop couverte au sol pour faire un sursemis efficace. Sur la parcelle sur laquelle on se trouve, on a la chance d'avoir beaucoup d'espaces vides qui sont permis par le labour, et donc ici le sursemis est tout indiqué. La troisième voie, c'est si on a une parcelle qui est insuffisamment couverte mais qui présente quand même une flore intéressante, on la garde. Et on essaye par la voie des pratiques du pâturage plus ou moins intensives à différentes saisons d'améliorer la flore pour avoir l'année prochaine ou dans 2 ans une belle prairie. Sur cette parcelle, qu'est-ce qui a été préconisé au final? C'est donc de réaliser un sursemis avec un mélange assez agressif en régras-trèfle qui correspond aux besoins en fourrage de l'éleveur. En termes de fenêtre météo, ça va être dès que possible parce que là on a la chance d'avoir un sol qui porte plutôt bien et surtout en date d'implantation des prairies, on est un peu tard. Donc d'ici une semaine, 10 jours, il va falloir venir passer un coup de RC Tri ou un coup de rasette. Puis venir semer ce mélange en surface, pas trop profond, parce que c'est probablement ça qui s'est passé ici, c'est que le trèfle a été semé trop profond. Et puis on se donne rendez-vous au mois de juin pour voir le résultat, en espérant que la prairie se soit bien implantée, qu'il y ait une biomasse intéressante. Et si de votre côté, vous avez aussi des problématiques sur vos prairies, n'hésitez pas à nous appeler, on peut faire le tour ensemble et pourquoi pas vous serez les stars d'une prochaine vidéo. À bientôt!